se restreignent petit à petit avec ce match précédent, victoire colombienne donc qualifiée, donc automatiquement ça rate forcément une intensité, même si l'Argentine l'avait déjà, mais néanmoins on ne peut pas nier que ça n'est pas non plus une situation idéale. Absolument pas eu à l'occasion de l'ouverture et de la défaite face à la Colombie, ce qui n'a pas été... Alors au niveau des supporters, là il n'y a pas... qui aura comme assistant messieurs Klaus et Gilles, deux arbitres de vidéo brésiliens. Voici Lionel Scaloni, toujours l'entraîneur, lui donc qui a pris la place de Jorge Sampaoli après le désastre. Allez, entre guillemets, la 8e de finale, tout de même lors de la dernière Coupe du Monde, et c'est la première grande compétition internationale pour Eduardo Berizzo, qui donc a pris les commandes de cette formation paraguayenne il y a peu, au mois de février dernier, en remplacement du mouvement. Allez, sous les ordres de Wilton Pereira Sampoir, et notamment dans ce premier quart d'heure, l'abnégation, l'implication des hommes de... Et c'est pour cette raison que dans cette formation argentine, on comptera notamment sur Giovanni Lo Celso. Léo Messi qui va pouvoir écarter sur le côté avec De Paul. Messi dans la surface de réparation, le premier précis, qui avait fait son entrée en face à la Colombie. Pour mettre de Giovanni Lo Celso, le contrôle est mauvais, le contrôle n'est pas bon, le ballon récupéré avec Léo Messi. Et le coup de savate de Gustavo Gomez pour venir mettre ce ballon en touche directement. Ah, la pression est là. Avec le centre. Plus de volonté de course qu'on avait pu effectivement noter contre la course. On se demandait nous, ce genre de question, premier ou deuxième, oui. Voilà, on me demande d'abord connexion. Ah, il est cherché. Soit actif, regardez, encore des intervalles tranquillement trouvés. Ouais, et ça, évidemment. Et c'est la disponibilité de Mathias Rojas qui permet éventuellement de donner ce ballon dans la profondeur. Il n'y a pas faute de la part de Nicolas Tagliafico, considérant l'arbitre, ça va pouvoir repartir. Moins agressif et automatiquement, c'est Paraguay qui profite, qui joue entre les lignes. Il a fait de la part de Paredes pour retrouver la solution. Giovanni Lo Celso. Léo Messi, le bras est levé immédiatement de la part du capitaine argentin. Capable de ce pied sur Gustavo Gomez. Complètement involontaire. Arzamendia. Il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Compliqué de trouver preneur. Léo Messi. Super geste de la part du capitaine. Pas mal de très grosses curules avec l'extérieur retrouvé. Roberto Pereira, la remise dans la surface de réparation. Arzamendia pour venir sortir un peu en catastrophe ce ballon. Il est très très loin, donc évidemment ça lui donne toute la possibilité de faire ça. Et attention avec ce ballon. Lautaro Martinez est accroché. Peut-être le premier carton de cette rencontre. Avant la décision de M. Wilton Pereira Spaio. Apparemment non. Dernier avertissement en tout cas. Et voilà, ça c'est le type aussi d'action qui fait du bien aussi. Léo Messi, ballon enveloppé, pied gauche pour essayer de trouver la déviation, la récupération Roberto Ferra. Comment c'est possible que le Paraguay, voilà, c'est de la passe à 10, ça c'est très très mal joué. Et pas mal de supporters brésiliens aussi qui ont fait le déplacement. Situation qui agace parce que ça ralentit le jeu. Et derrière, Gomez, on fait tourner pour le moment pour essayer de trouver la solution une nouvelle fois. Le pivot Santos. Ballon dans la profondeur, la récupération avec l'accélération d'Herlis González. Herlis González, oups, avec cette frappe légèrement déviée qui passe à quelques centimètres sur le côté droit de la cage de Franco Armani. Corner numéro 1 pour le Paraguay. C'est allé à 200 à l'heure. Ouais, c'est même un peu dommage qu'il ait mis un peu de temps à prendre sa décision, González, parce que... Mathias Rojas, va falloir y aller maintenant avec ce ballon qui est bien enveloppé. Oh, Gomez qui était présent pour chercher à récupérer le capitaine paraguayen qui n'est pas loin. Ah, on se demande pourquoi il a pris l'intérieur du pied là-dessus. Pourquoi pas une voie. On est assez loin, donc on ne peut pas tout à fait voir. Oui, vous voyez, il va nouvelle fois la récupération avec ce ballon dans les pieds de Léo Messi. Grosse faute de la part de Gustavo Gomez. Très grosse faute dans le dos de Lautaro Martinez. Ouais, faute grossière surtout parce qu'il a la possibilité. Extrêmement regroupé, un peu plus de 20 mètres de la cage de Roberto Fernandez. Randy Paredes. Quel ballon dans la profondeur qui permet à tout le bloc paraguayen de revenir. Et qui n'aura Miguel Almiron, le centre de la part du joueur de Newcastle. Avec l'ouverture du score du Paraguay sur une action géniale. Ouverture du score de Richardson pour sa première en sélection paraguayenne.
Richard Sanchez. Mais quel boulot à la base! Quel boulot à la base de Miguel Almiron! Ah, c'est incroyable, c'est sur une récupération du gardien, souvenez-vous, sur ce ballon en profondeur. Il y a relance, ils ont fait 80 mètres sans être inquiétés, les Paraguayens. Miguel Almiron, pardon, dans la profondeur avec le ballon récupéré par Derlis. C'est sur le côté droit avec Federico Santander, la frappe à venir. Il est trop écrasé le ballon. Il voulait laisser passer pour Lautaro Martinez, ballon contré par Léo Messi. Faute de main, considère l'arbitre Brune. Les Argentins, la déviation, Léo Messi, ça s'est bien fait avec la récupération. Rodrigo de Paul. Rien. Il va trouver le Moloch en face. Franco Armani. Oh, il y a faute. Sur Derlis Gonzalez, intervention de Monsieur Pereira. Les Paraguayens réclament un carton rouge contre le gardien argentin. Oui, parce qu'ils pensent que l'attaquant peut peut-être jouer ce ballon comme si... De cette première période, 3 minutes annoncées par le quatrième arbitre. Plus que du dépit dans le regard des supporters des Gauchos. Il y a une sorte de puissance comme ça. Avec ce ballon récupéré par l'intermédiaire de Gasco. On remet dans la boîte pour essayer de trouver la déviation. Entre les changements de composition et les atouts des pitriers. Le coup d'envoi de cette deuxième période donné par l'Argentine qui... L'Almiron avec ce ballon un petit peu trop... La réaction des supporters, le visage de Lionel Scaloni. Miguel Almiron, il va vite, il va très vite. L'appel de la profondeur de la part de Federico Santander. Voilà le ballon bien trop audacieux à l'adresse de l'attaquant de Bologne. Ouais, la récupération était bonne. Mais pas de soutien au porteur pour le moment. Avec le premier ballon négocié par Kunagüe, accélération du joueur de côté à l'occasion des 45 premières minutes. Le numéro 16, ballon de la part de Messi. Giovanni Lo Celso, Messi la récupère en race. Il avait fait un énorme boulot à l'occasion de la première période et il est capable de temporiser pour Kunagüe. C'est sur la barre transversale, c'est une reprise de la part de Lautaro Martinez. Et derrière le pivot de Léo Messi sorti génialement par Roberto Fernandez. Ah oui, quel appel du Kun Agüero. Première intervention de la vidéo assistance. Alors la différence de ce que c'est ce contrôle orienté poitrine. Et de la voir. C'est un pénalty. L'opportunité est énorme d'égaliser un partout. Léo Messi. Le dernier pénalty tiré par Léo en Copa América avait été tiré face au Chili. Cette fois-ci c'est au fond et ça permet à l'Argentine de complètement revenir dans cette partie un partout. Avec beaucoup, c'est la force en fait de la frappe de Messi parce que l'angle est pas génial. Certes, il tourne bien sur la fin, mais il a la bonne hauteur. 59 minutes bouclées ici avec le joueur du Paris Saint-Germain qui va chercher à trouver la solution. Les enchaînements sont là, la récupération aussi. Lo Celso. Ah non, la frappe de Giovanni Lo Celso. Santiago Arzamendia pour venir accélérer le mouvement dans la profondeur. Penalty en faveur du Paraguay. Rien à dire sur l'intervention d'Otamendi. Et quel ballon dans la profondeur pour venir trouver le numéro 10 paraguayen. Oh, il n'a pas hésité une seconde. Le ballon n'était même pas sorti de l'aire de jeu qu'il avait déjà pris sa décision. Ici, appel au horizonté. Le coup de sifflet part de Monsieur Pereira. Sampaio. Et Franco Armani pour venir sortir ce ballon. Lui qui avait été quasiment confus en fin de première période a pris une énorme boulette dans un duel avec Derlis. Agüero, Léo Messi pour essayer de trouver la solution. Il y a du monde. Il y a notamment Federico Santander. Martinez sort. Di Maria va rentrer. Attention bien. C'est lui qui fait l'appel sur ce ballon de Rodrigo de Paul. Le ballon récupéré par la qui sera servi dans son duel avec Arzamendia. Rodrigo de Paul. De Rodrigo Rojas. Ballon récupéré. Oh, il y a quoi jouer. Ballon récupéré. En retrait sur Léo Messi. Tout était à l'extrême là, le centre juste avant que le ballon ne sorte bien entendu. Mais superbe le déplacement de Paul et quel ballon de Messi, vous voyez juste là. De la part de Gustavo Gomez, Rojas en retrait avec